cas d'activité de formation sur géolocalisé provisoire qu'on a réalisé au CAI, pour le sud, avec l'ingénieur municipal, avec le comité de protection civile, dans le souci pour nous capables d'identifier réellement abri, éventuellement capable fonctionnel en cas de catastrophe. C'est dans ce sens après-midi, nous avons CNJS et formation en fait en appui avec CNJS pour permettre que nous outiller de manière considérable les ingénieurs municipaux et au monde de la communauté de protection civile dans un souci pour être capable de mieux identifier, mieux localiser l'abri provisoire, ensuite permettre que les citoyens qui a abri capable opérationnel pour qui aller. C'est dans ce sens que nous avons un directeur de planification avec nous, directeur général CNJS, nous avons les cadres de la protection civile et qui nous va parler ensemble avec la presse et nous après pour répondre des questions qui relatives à ça en fait la déjà. C'est un travail qui est vraiment important. Nous considérer que Haïti sont un pays qui a haut risque, que ce soit ces sismiques, que ce soit ces hydrométéorologiques. Donc ça veut dire à tout moment, nous dans une période cyclonique, nous sommes capables de frapper par de cyclones, ouragans, inondations et autres. Donc dans ce sens, il est vraiment important pour les populations et on connaît qui côté pour abriter, qui côté pour aller nous a dit nous en situation d'alerte. Donc dans ce sens, nous croyons que le travail de formation ça qui fait là, il va renforcer la capacité mairie, il va renforcer le travail de sensibilisation, de formation qui a fait au niveau de communautés. Comme ça, j'en dis, au moment que nous allons frapper par un ensemble de catastrophes pareilles, nous allons enregistrer moins de dommages, moins de pertes en biens et en vie humaine. Donc, dans ce sens, c'est pour nous féliciter l'initiative qui est vraiment louable, côté que nous avons gagné un engagement CNIGS, qui sont entités qui les spécialisées dans la question de géolocaliser un ensemble de soit structures ou bien de zones, dépendamment de qui est sujet qui est en question. Et nous avons félicité la presse qui est engagée autour pour capable diffuser une formation pareille. Et je nous dis, c'est l'effort qui a fait par le côté protection civile à travers structures qui forment le ministère de planification, la délégation, les mairies et autres pour nous capables de mieux parer à la catastrophe qui a privé quand même parce que le plus souvent, je nous dis, nous sommes un pays qui est vulnérable et c'est des catastrophes que nous ne pouvons pas empêcher d'arriver. L'objectif là, comme le directeur départemental l'a dit, c'est diminuer pertes en vie humaine en cas de catastrophe au niveau de département sud là. Et par rapport à ça, donc il y a un élément important qui permet de diminuer pertes et en vie humaine, c'est lorsque l'événement arrive, de déplacer les gens le plus vite que possible dans des lieux sûrs. Donc, le travail que nous avons fait là, c'est un travail qui peut permettre de nous identifier qui côté nous avons déplacé les gens en cas d'inondation et qui côté nous avons déplacé en cas de cyclone, en cas de tremblement de terre, qui gens pour nous identifier après ça. Donc, c'est l'IGS et qui est le Centre national de l'information géospatiale, qui sont entités du ministère de planification. Et on organise des concentrés de ministère de planification. L'objectif là, c'est appuyer la protection civile pour que nous soyons capables de localiser, nous soyons capables de spatialiser, nous soyons capables d'identifier mieux abri et classer selon catégorie aléa que nous sommes capables de répondre. Donc pour nous faire travailler ça, nous avons des spécialistes de laboratoire national des bâtiments et public LNBTP qui a fait formation pour évaluation physique bâtiment. Et nous avons toute l'équipe CNIGS qui est là, technique qui est là, qui monte base de données, qui développe base de données, qui permet de nous capables d'enregistrer toute information et transférer sur un serveur en ligne. Et après, qui peut traiter les données, mettre à la disposition de protection civile et cadre de protection civile au niveau de communion qui peut vulgariser et utiliser l'information. Donc c'est un travail que l'entité l'État marié ensemble pour faire, pour être capable de diminuer la perte en vie humaine. Donc nous mobiliser pour que nous fassions formation pendant une semaine dans le département sud là et pour que nous renforcions nos mairies et renforcer le comité et local de protection civile dans chaque commune et par transfert de connaissances, transfert de savoir-faire que nous avons qui peut permettre de faire l'évaluation ça et au niveau de tout le département. Donc après le résultat qui ça va aller, c'est pour le concorde
et qui va catégoriser abri par type d'aléa que vous avez supporté avec capacité abri et tout élément de base qui est dans l'abri. Et si il y a toilette, si pas de toilette, si il y a soupe, si il y a pluie, et si il y a des points de l'eau, est-ce que nous avons séparé garçons de filles lorsque nous mettons mon dans l'abri. Donc, toutes données, ça va le collecter et classifier dans la base de données qui va permettre à la protection civile qui a des outils pour nous capables de mieux faire gestion de crise là lorsque l'événement ça arrive. Donc nous prenons bonheur et nous en mois de novembre nous commençons l'enquête là pour que toutes données ça soient collectées et toute équipe de protection civile souterraine est maîtriser les outils bien à la fin, de telle sorte que nous sommes capables d'ici 1er juin 2019, la saison cyclonique, nouvelle saison cyclonique va commencer, tous les outils sont capables déjà disponibles au niveau de système de protection civile là déjà. Donc nous partons dans la dernière minute pour nous faire dans un moment précis pour que nous collecter, nous transférer le savoir-faire là, nous répéter et nous capables de continuer à mettre à jour à la veille de 1er juin 2019 avant que la saison cyclonique a commencé. Donc un grand merci encore à toute collaboration que nous avons auprès de coordination protection civile dans le département et auprès du ministère de la direction départementale du ministère de la planification et de tout cadre qui est dans la protection civile qui est arrivé fait que aujourd'hui à nous démarrer l'activité ça. Donc son activité qui est rentrée dans le cadre d'un projet que la protection civile a implémenté qui est le PAGRD à travers un financement de Banque mondiale qui permet nous capables de collecter données ça et déployer autant d'enquêteurs sur le terrain pour collecter informations ça.